C'est direct, mesdames et messieurs, pour 9 heures. Alors, comme l'homme propose et Dieu dispose, j'avais des choses à faire. Je vous ai dit, j'ai des enfants à déposer, j'ai des choses à faire. Et je vous retrouve. Mieux vaut tard que jamais. Alors, mesdames et messieurs, j'ai annoncé ce direct, comme je le disais, en entame à 9 heures. Pour des raisons, bien évidemment, indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu tenir ma promesse. Et 1 heure de temps après, je fais le direct. Mieux vaut tard que jamais. Et je vais sacrifier également au rituel parce que je ne veux pas servir de mauvaise conscience aux paresseux. Nous aimons toujours le dire, l'avenir nous jugera. Alors, devant la postérité, Junior Zogo fait ce direct un lundi parce que j'ai travaillé vendredi, samedi, dimanche. Et c'est ma journée de récup. Je reprends le service demain, les mardis. Voilà. Et étant chez moi, j'ai vu quelque chose qui m'a heurté. Et tout de suite, j'ai dit non, je ne peux pas laisser passer ça. Loin de moi, de nous, l'intention de vouloir donner des leçons à qui que ce soit. Mais nous sommes des opinionnistes. Ça veut dire que tout fait de société qui peut paraître troublant, qui peut perturber, moi, je vais m'en servir pour faire de la pédagogie. Alors, bienvenue donc à ce direct. Je vais vous prier de le partager. Beaucoup sont dans leur bureau. C'est le bébé les boucs, le coup de gueule, la chicotte. C'est la chicotte, comme j'aime l'appeler. Alors, partageons le direct. Je remercie mes fidèles followers depuis mon village natal à Ekalan Minkoul. Je remercie ceux qui me suivent depuis Ebebda chez mes oncles. Je remercie ma belle famille à Biwombane. Je remercie toute ma famille éparpillée à travers le Cameroun. Je remercie tous ceux qui me suivent et me font l'honneur de me suivre à travers le monde. Nous n'allons pas trop attendre parce que j'ai des choses à faire. Vous allez, comme d'habitude, suivre mon coup de gueule, mon bébé les boucs en différé. Voilà. Je remercie également ceux qui me suivent en crocodile et en caïman. Merci à vous. Alors, nous avons décidé à notre manière de contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration des mentalités, à l'évolution des mentalités dans notre si cher et beau pays, le Cameroun. Et cette manière-là, pour nous, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux à travers nos sorties. Les réseaux sociaux à travers nos directs pédagogiques. Moi, je ne fais pas les directs pour insulter ou pour livrer les gens à la vindicte populaire. Je me sers, n'est-ce pas, des faits sociaux, des dérapages, des personnalités des uns et des autres pour pouvoir éduquer, pour pouvoir instruire et pour pouvoir faire passer le message. Ce matin, je vais chicoter encore une fois ma petite sœur, l'honorable Nouran Foster, députée du parti, je crois que c'est Popcorn ou quoi, PCRN. Donc, appelez ma petite sœur, la belle, la Lolita, la frimousse, Nouran Foster, qui vient s'installer avec son tabouret. Je sais qu'on va lui envoyer ça. Je vais la chicoter ce lundi 13 janvier 2025. Voilà. Nouran Foster. Encore toi, le grand frère va te chicoter. Ce n'est pas par frustration, jalousie ou bien, comme les gens aiment dire que Zogo, tu as dragué tel nom. Je ne connais pas Nouran Foster, on ne s'est jamais vu. Je joue mon rôle. Mon rôle est de m'emparer des dérapages de ceux qui se font passer pour les modèles, les phares de la société, afin d'instruire, d'éduquer et de faire de la pédagogie. Alors, je vais donc vous prier. Bonjour à toi. Ton nom, j'ai du mal à le lire, hein? Aurélia. Voilà. Merci, bonjour à toi. Tout ce que je vous demande, c'est de partager le direct, de mettre des cœurs et de reconnaître que Zogo, c'est le bébé les boucs. Alors, ce matin, donc, je vais m'adresser à Nouran Foster. Pourquoi je m'adresse à Nouran Foster, notre honorable députée, ma petite sœur, la belle, la Lolita, la députée Rumta. Elle est belle, elle est riche. Alors, j'ai lu une déclaration de Nouran Foster qui s'en prend aux Camerounais. Elle a fait un post sur sa page, vous savez, c'est l'ère, je n'ai pas dit l'ère des réseaux sociaux. Chacun est libre de s'exprimer. À la suite de son passage à la cérémonie des vœux au Palais de l'Unité, Nouran Foster
plus précisément la cérémonie des vœux présentée par la première dame du Cameroun, la plus belle, Madame Chantal Biya. Nouran Foster a fait une déclaration, et c'est pas ça qui me pose problème, parce qu'elle a le droit. La première dame, je vous lis, elle reconnaît la grandeur de la première dame, tout ça là. Ça, elle a le droit de s'exprimer. Mais il y a un internaute qui l'a interpellé parce que les gens ont critiqué sa sortie. Et elle a donc insulté l'ensemble des Camerounais en disant que c'est la pauvreté, la misère généralisée qui rend les Camerounais haineux, pleins d'animosité vis-à-vis des gens comme la première dame et elle, et ceux qui ont réussi. Et je vais vous lire ça in extenso. J'ai dit, waouh, je vais un peu m'adresser à cette députée, Nouran Foster. Vous savez, c'est la énième fois que Nouran Foster brille par des dérapages. Vous vous souvenez une fois, Nouran Foster qui est sorti, qui a refusé de se plier à une injonction d'un agent de la police routière. Et se sont invectivés, se sont insultés une députée de la République qui ne respecte pas la police, mais qui va demander aux Camerounais de respecter la première dame. Oui, il faut respecter la première dame. Alors, c'est quoi les institutions pour Nouran Foster? Je vais y revenir dessus. Avant donc de m'adresser à Nouran Foster, je vais m'adresser à beaucoup de Camerounais. Vous savez, je me suis toujours questionné, je ne suis pas un spécialiste de ce qu'on appelle la logique, le discernement, la discernologie. C'est mon frère, le député, le philosophe, comment on l'appelle, Fridolin Nke, qui peut mieux vous édifier sur ces phénomènes-là. C'est un spécialiste en discernologie, la science qui étudie le discernement, le bon sens. Alors, lorsque tu fais la psychologie des masses auprès du public camerounais, il y a une question que tu vas te poser, c'est que, quelle est même la logique qui anime bon nombre de Camerounais? Je vais m'expliquer. La logique veut quand même que on défende le bon sens, on défende le bien, on défende ce qui est positif. Mais vous allez voir beaucoup de nos compatriotes s'aligner derrière le vice, le mal, la méchanceté, encourager, applaudir, là où eux-mêmes, ils sont victimes. C'est Dr Sosses Nkongo qui aime me dire que beaucoup de Camerounais, la dictature a fait des ravages. Et depuis l'époque coloniale, ils ne sont jamais sortis de l'esclavage mental. Et quelqu'un d'autre même me le dit, c'est mon frère Martin Mani, que la mentalité des Camerounais, tu ne peux pas la décrire et décrypter sur le plan scientifique. Ça relève de l'irrationnel. Je vais me justifier. Je vais commencer d'abord par un petit fait anecdotique, une petite anecdote familiale pour vous illustrer les paradoxes des Camerounais. Moi, je l'ai compris avec les nazis, Adolf Hitler. Beaucoup de nazis ont déifié, adoré et glorifié Adolf Hitler. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'aller vers le gouffre et la fosse commune. C'est donc lorsqu'ils découvrent les horreurs du nazisme qu'ils se rendent compte que tous ont été envoûtés et ensorcelés. De fois, tu te demandes que est-ce que nos compatriotes ne sont pas envoûtés et ensorcelés? Je vais m'expliquer. Je vais partir d'un cas familial. Un exemple familial, mes chers compatriotes. Dans ma famille, j'ai un membre de ma famille. Je vais taire son nom. La famille vient en courant que, oh, commissaire, il y a un membre de ta famille qui est très malade, qui est mourant. Ce membre de la famille m'envoie des messages, des voices, que ne me laissez pas mourir, je m'affaiblis, je n'ai plus assez de force, sauvez-moi, aidez-moi, je meurs à petit feu. Ma maman quitte même le village de Bebda, et même Emana, Bonnefontaine où elle habite, elle va dans ma belle famille à Ikunuku, appelez-moi le commissaire. Un membre de la famille est en train de mourir, c'est normal. J'appelle ma femme, je dis, ouais, on ne va pas laisser ce membre de la famille mourir. Aidons-le. On va donc aider ce membre de la famille en envoyant de l'argent pour qu'il se fasse soigner. Dès que ce membre de la famille va recouvrer sa santé, il va féliciter le président Paul Biya. Il dit que le président Paul Biya est l'un des plus grands leaders au monde et que c'est un très grand dirigeant. C'est la sagesse qui doit se représenter en 2025. Mais ce membre de la famille dont je viens de sauver la vie
ne peut jamais liker mon direct où je défends les pauvres, où je défends la misère et je suis contre la misère. Je suis contre ceux qui les maintiennent dans cet état de misère qu'elle ne peut pas se faire soigner. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, en France où je suis là, j'ai ma carte vitale, j'ai la mutuelle. La santé en France est prise en charge par l'État. C'est un droit à 70%. Pour ceux qui vivent en France, en Europe, ils le savent. Ça veut dire quoi? Si je vais à l'hôpital, au lieu de payer, si peut-être je paye le bonne année, alors l'État français va prendre en charge ta santé. C'est un droit. Alors, voilà donc un membre de ma famille qui meurt à petit feu, n'a plus de force. Ses forces l'abandonnent. La famille fait recours à moi. Je fais mon devoir, j'envoie de l'argent. Quand j'envoie de l'argent, ce membre de la famille que Paul Biya n'a pas soigné, ce membre de la famille que Paul Biya n'a pas pu sauver parce que si je n'envoyais pas de l'argent, ce membre de la famille devait mourir. Mais le membre de la famille, dès qu'il recouvre la santé avec l'argent, mes meilleurs vœux à toi, ma soeur, que je lui ai envoyé, ce membre de la famille se lève, félicite Paul Biya, reconnaît la grandeur du régime de Paul Biya. S'il vous plaît, écrivez-moi là. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Non, vous me suivez même en crocodile, en caïman, répondez. J'ai aussi besoin de vos avis. A dit, un membre de ma famille qui est au chômage, qui a eu beaucoup de diplômes, il n'a rien, qui meurt au Cameroun. La famille vient me solliciter que sauve ce membre de la famille. J'envoie de l'argent, le membre de la famille a recouvert sa santé avec cet argent et en forme. Ce membre de la famille ne peut pas liker mon direct, ne peut pas le partager, alors que je défends des gens comme lui, des malheureux, les laissés pour compte, les pauvres. Mais ce membre de la famille va faire des posts chaque jour pour soutenir le président Paul Biya et insulter ceux qui demandent au président Paul Biya de ne plus se présenter en 2025 et de reconnaître que le président Biya est le plus grand dirigeant du monde de tous les temps, alors que ce membre de la famille a failli mourir pour un petit problème de santé. Si je n'avais pas volé à son secours, on l'aurait déjà enterré. Dites-moi, comment vous appelez ça si ce n'est pas l'ensorcellement, l'envoûtement et la sorcellerie? Dites-moi comment vous appelez ça. J'ai envie de vous lire, écrivez-la. Paul Biya ne sauve pas la vie de ce membre de la famille qui m'envoie des messages. Quand je suis avec ma femme, je dis non, on ne peut pas le laisser, ce membre de la famille. Sinon, il va mourir. Il dit, mes forces m'abandonnent, tout le corps est paralysé, je n'ai plus de force. Ce membre de la famille, comme je fais le direct là sur Facebook, ne peut pas liker mes directs, ne peut pas les partager, ne peut pas les encourager. Ma soeur me dit que c'est la naïveté. Oui, c'est même à la limite la bêtise. Mais ce membre de la famille, dès que je sauve ce membre de la famille, avec l'argent sorti de ma poche, ce membre félicite le président Biya, encourage le président Biya et le reconnaît comme étant un grand leader. Pourtant, si je n'avais pas sauvé ce membre de la famille, il aurait crevé. Paul Biya n'a rien à foutre, lui ou sa femme, ou quoi que ce soit. Comment vous pouvez qualifier ça? Bonjour à toi, Hanlock. C'est le syndrome de Stockholm. Pardon, écrivez, je vais vous lire. C'est la naïveté, c'est le syndrome de Stockholm. Je suis d'accord avec vous. C'est quand même impensable. C'est quand même incroyable. Ce que j'ai vu là, mes chers compatriotes. Donc, tu es victime d'un système. Tu as failli même mourir à cause d'un système. Tu as failli laisser ta peau à cause d'un système. Mais au final, tu idéalises ce système et tu le glorifies. Mes frères, l'affaire là me donne la chair de poule. Je me dis, la sorcellerie et la magie que les gens là ont fait est très forte. Au point où des victimes deviennent des fans de leur bourreau. Revenons à nos moutons. Non. On ne va pas revenir à nos moutons. Il faut que tu me dises ce que tu penses de ce que je viens, de l'histoire que je viens de raconter là. C'est l'autoflagellation. Je vais lire pendant 2 minutes et je vais continuer. Oui, le système n'arrive pas à te sauver. Tu meurs à petit feu. Tu sollicites la famille, on vole à ton secours, on t'aide. Celui même qui vole à ton secours, tu ne peux pas lui dire merci. Tu ne peux pas lui dire merci. Larry Thierry, le prochain mot, le roi Thierry que tu sors, je te bloque. C'est moi qui donne le tempo, c'est moi le roi ici, le Seigneur. Ce n'est pas toi qui me dis ce que je dois faire. Si tu veux faire le direct, revenir au thème, parce que tu es borné, cognitivement, intellectuellement, on appelle ça l'entier en matière avant d'aborder un sujet.
Mhm. Il faut aller élaguer, prendre des cas similaires et rentrer dans le vif du sujet. Bon, je peux comprendre ton crétinisme, tout le monde n'a pas fait des études. Voilà. Parce que comme vous dites qu'au Cameroun, on n'a pas besoin de faire les études. L'argent dépasse tout. C'est ça le malheur. Donc, voilà donc ce membre de la famille. C'était un fait anecdotique pour vous illustrer la triste réalité, la sorcellerie du Cameroun. C'est-à-dire, les victimes sont fiers, se bombent le torse d'aller encenser et glorifier leur bourreau. Et ces victimes-là ne peuvent jamais nous encourager, liker nos directs, nous soutenir. Mais ils vont aller liker les la première dame qui danse, qui mange et vit du président Biya, alors qu'ils ne peuvent même pas approcher ces gens-là. Quand ils souffrent, ils misèrent, ces gens ne peuvent même pas les prendre en considération. Je continue. Le deuxième fait anecdotique, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc, est le suivant. J'ai vu des gens aller présenter des vœux à la première dame. Ça ne me pose aucun problème. Et d'autres même qui a dit aux gens que lorsqu'on va présenter des vœux, je ne vise personne à la première dame, on la salue. C'est quel exploit qu'on a réalisé et ça nous donne quoi? J'en connais un. Moi, je m'adresse à Nouran Foster. Je ne généralise pas. La première dame est une personnalité, l'épouse du président normal. On présente des vœux à toutes les épouses des chefs d'État. Ce n'est pas ça qui me pose problème. Mais s'en vanter, se glorifier. Je ne sais pas. Lorsqu'on a fini de présenter les vœux qu'on allait saluer la première dame, qu'est-ce que ça ajoute dans nos vies ou vos vies? Et qu'est-ce que ça change? Même écrivez aussi là. Peut-être que moi, il y a quelque chose qui m'échappe parce que je sais qu'il y en a qui ont serré la main de la première dame, qui sont à Kondengui aujourd'hui pour des faits anodins, qui se vantaient aussi sur les réseaux sociaux que, oh, je suis allé présenter les vœux à la première dame, j'ai serré sa main. Il y en a qui sont à Kondengui, comme ma sœur Marie-Paul Paul. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, elle a serré la main de la première. Elle est à Kondengui pour avoir diffamé. Alors, moi, je suis ici au tribunal avec Zorandela, j'ai eu beaucoup de procès. Personne ne m'a jamais mis en prison pour diffamation. Comment comprendre que la diffamation envoie des gens au Cameroun? Les mêmes qui ont serré la main de la première dame lors des vœux au palais se retrouvent à Kondengui pour des faits anodins où on donne même une amende. Et des gens continuent à se vanter que j'ai vu la première dame les vœux. Ça donne quoi même? Ça change quoi dans la vie? Dites-moi un peu, écrivez là, je vais aussi lire. Lorsque tu allais présenter des vœux, il y a un critère pour inviter des gens. Sur quoi même on se base pour sélectionner? Non, je ne vise personne et moi je parle dans les généralités. Sur quoi on se base même pour sélectionner les gens? C'est la compétence, c'est le mérite ou je ne sais pas. Qui vont présenter les vœux au président, à sa femme. Ils ont mérité plus que les autres. Je ne sais pas, ils ont fait quoi. Et en rentrant de là, qu'est-ce que ça leur donne? Ça leur ajoute quoi? Au moment où la première dame est avec ses enfants, ils mangent les milliards du pays. Ils investissent, ils achètent des biens partout dans le monde. Toi, tu te félicites d'aller encourager même la gabégie et le détournement des fonds publics. Je me pose des questions. Alors, j'étais donc disant que j'ai vu des gens se vanter d'avoir serré la main de la première dame. Je vais revenir un peu sur le cas d'un de mes frères. Je ne vais pas donner son nom. Ce frère-là est sorti. Personne ne l'a envoyé. C'est lui-même qui a dit, oh, sortez. Le pouvoir d'achat des Camerounais est faible. Vous ne sortez pas pour vous révolter. Ce frère, on l'a pris. Les mêmes qui dirigent le pays l'ont envoyé à Kondengui. Et quand ce frère sort, il en veut au peuple. Est-ce que c'est le peuple qui lui a demandé d'aller faire des déclarations contre le régime? Aidez-moi à comprendre. Voilà. Tu te lèves de toi-même, tu fais des déclarations contre le régime sur le pouvoir d'achat. Le même régime te prend, te jette à Kondengui. Et quand tu sors, tu en veux au peuple et tu continues à idolâtrer le même régime qui t'a envoyé à Kondengui. Et ta femme est fière d'aller saluer la première dame lors de la cérémonie des vœux samedi dernier. Et tu es même là, tu as même une histoire grave qui pèse sur toi. On t'accuse d'une histoire d'assassinat. Je me demande même de fois si les gens réfléchissent. Est-ce que les gens réfléchissent dans leur vie? Posons-nous des vraies questions. Est-ce que c'est la sorcellerie ou l'envoûtement?
tu es en justice, accusé de faits graves, dans une histoire sordide impliquant l'État. On t'a jeté en prison, on t'a sorti, tu encenses tes mêmes bourreaux, tu les glorifies, et ta femme est contente d'aller serrer la main de la première dame. Et une autre, son mari est toujours à Konengue. Quand nous nous levons pour défendre même son mari, victime d'une injustice, elle est fière d'être allée serrer la main de la première dame également samedi. On accuse également son mari de faits graves qui peuvent lui valoir même la peine de mort. Et dans cette affaire de Martinez-Zogo, on vous dit que ceux qui ont même contribué, que l'assassinat de Martinez-Zogo, les vrais coupables même, sont dehors, ils savent ce qui s'est passé. Parce que quand on regarde l'affaire Martinez-Zogo, on vous dit que Martinez-Zogo avait des dossiers qui lui étaient remis par Ngongo. Tout le monde l'a établi pour aller accuser Amourou Belinga. Martinez-Zogo avait des dossiers qui lui étaient remis par Ngongo. Ngongo qui est proche de la première dame. Comprenez ça très bien. Ngongo est proche de la première dame. Alors, Ngongo donne donc des dossiers à Martinez-Zogo. Où Martinez-Zogo, les marchés gagnés au palais et tout, commence à attaquer Jean-Pierre Amourou Belinga, notre homme là. Il déclare que Amourou Belinga va me tuer. Au final, Martinez-Zogo est tué. On prend Amourou Belinga, on prend mon petit frère Bino Bidjan, on les accuse des faits graves qui peuvent même aboutir à leur condamnation à mort. Nous nous levons pour dire que non, c'est pas eux. Quand nous on voit l'affaire là, ce n'est pas eux, ils ne connaissent rien là. On les défend bec et ongle à notre corps défendant. Et un beau jour, on est là, on nous dit que Martin Sanvom était impliqué dans l'assassinat de Martinez-Zogo. Alors que toute l'enquête, quand elle a commencé, on a arrêté Amourou Belinga, on a arrêté ses femmes, ses poules, ses chiens, ses employés, comme vous avez vu, les Mélissa, les Bruno Bidjan, tout le monde, son beau-père, le colonel, mais personne n'est allé vers Martin Stéphane Sanvom. Nous nous levons donc sur Facebook. C'est nous qui commençons à dire que non, la DGR est impliquée dans cette histoire, c'est bizarre. On défend nos gens. On défend nos gens contre des accusations graves qui peuvent leur valoir la peine de mort. Alors, pendant ce temps-là, on va découvrir que non, ces gens-là même n'ont rien fait. Il y a des gens qu'on protège, qu'on couvre. On te dit que le commando, on a coupé le téléphone, un ordre est venu de la présidence pour qu'on coupe Internet sur le téléphone de tous ceux qui ont participé. Est-ce que c'est Amourou Belinga qui a donné l'ordre? Non. Qui est la présidente qui a donné cet ordre-là? Quand on demande d'entendre les Camtel, ceux qui gèrent les télécoms, qui leur a donné l'ordre de couper, aucune enquête n'est menée. L'enquête se rapproche même des gens de la présidence sur l'affaire Martinez-Zogo. Alors, des gens dont la même présidence accuse, alors qu'on suspecte même des hautes personnalités de la présidence d'avoir orchestré l'assassinat de Martinez-Zogo, juste pour régler des comptes à Eko Maxime et aux Amourou Belinga. Les soupçons vont vers la présidence de la République et je n'indexe personne. Alors, les mêmes personnes qui se retrouvent impliquées dans cette affaire, avec des accusations graves, l'affaire est même encore en justice, qui risquent la peine de mort. Les mêmes personnes vont à la présidence, sont fiers d'être allés serrer la main de la première dame. Nous relançons notre direct, mesdames et messieurs. Allô? Oui? Oui, c'est ça. Comme j'ai mis là, je vais te dire chicotte, c'est ça. C'est pour ça. Voilà. J'ai relancé le direct de toute façon. Tu le vois ou pas? Voilà. Donc l'autre, ils ont arrêté, on relance le direct. Alors, le Ziglia est en train de parler. Reconnectez-vous. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé.
Vous voyez donc que je suis un zigli. Ils ont coupé le direct, Facebook a coupé. Vous verrez donc des gens faisant des directs, mes chers compatriotes, ayant des milliers de vues. Facebook, ça ne les préoccupe pas, ils ne coupent pas les directs. Quand je commence à asséner de grands coups, Facebook me dit on a supprimé ton direct. Écrivez-la, dites-moi pourquoi on supprime mon direct. Dites-moi pourquoi on supprime mon direct. Merci pour les étoiles, François Fonkou. Merci pour les 200 étoiles. Je suis un zigli. Je vous ai toujours dit que ne vous fiez pas au nombre de gens qui regardent. 50 clans. Beaucoup regardent en caïman. Je suis un zigli. Je vous dis que Facebook vient de couper mon direct. Mes directs sont du nectar. Parce que dans mes directs, il y a des mots que je ne vais pas utiliser. Il y a des gens en embuscade sur Facebook. Les services secrets du Cameroun et du monde. En train de calculer mes directs. Dès qu'il y a la moindre petite faille, signal, il frappe. Donc, le direct de tout à l'heure vient d'être supprimé par Facebook. Mais comme je suis un zigli, nous continuons notre direct. Personne ne va nous intimider. Mettez des cœurs, partagez le direct, Poichamni, que ça aille partout dans le monde. Il y a un petit mot que j'ai utilisé sur Nuran Foster, c'est pour ça qu'ils ont supprimé. Comme j'ai dit, Nuran Foster vient ici. Ils ont signalé. Vous voyez des gens sur Facebook, bonjour à toi ma soeur Daniela Binelli, ils insultent les femmes. Tout le monde, ils clashent des mots grossiers, vulgaires. Facebook ne supprime jamais leur direct. Et c'est vous, quand je vous dis que c'est pas parce que des gens sont agglutinés sur un direct qui sont 3000, 4000, 5000, que vous allez penser que ce direct-là est intéressant. Non. La preuve, voilà, mon direct, il y avait 50 personnes en direct, d'autres en caïman. Facebook a coupé violemment à tout et pas. Parce que je suis un zigli. Mais ne dites pas, ils sont mes têtes. Zigli. Ce que j'ai dit, il y a très peu de gens qui peuvent le dire. Donc, les gens, me te yirbo rengbas me kan, me te kola encore ne mi wok, me te bobo rengbas me kan. Facebook timne chik, me kan nous ran fausse de zubo ba siva, me ti jiro rengbas me kan. Facebook chiko ho, me jagi mengiza. Ou chika pour la siamo me til na nous ran fausse de zubo ba si me jiro rengbas me kan. Donc me te kan mengiza de nous ran fausse de zubo ba si me te jiro rengbas me kan, petite sœur. Facebook ngo no mo chik. Nous, Facebook me biazout. Voilà, on continue, excusez-moi du peu. C'était pour rigoler. On relance donc notre direct. Le thème est sur Nuran Foster, député Rumta, Lolita, député Frimous, qui a fait une sortie fracassante. Et moi, je ne laisse pas passer des choses pareilles. Vous pouvez laisser passer, ça vous regarde. Nuran Foster est allé présenter ses vœux à la première dame. C'est pas ça qui me pose problème. Elle a le droit, c'est la première dame. La première dame mérite les honneurs et le respect de la République. On peut lui présenter des vœux. Maintenant, elle a fait donc une sortie en se vantant. Et des gens sont venus la critiquer. Et les gens en la critiquant donc, elle a fait une sortie qui est un véritable dérapage en les accusant d'être des misérables. Et que c'est à cause de la misère qui sont aigris et frustrés et détestent les autres qui ont réussi, notamment elle est la première dame. Et je suis donc en train de répondre à Nuran Foster. Avant donc de répondre à Nuran Foster, j'étais en train d'introduire le sujet pour dire que je ne comprends pas la mentalité des soumis, la mentalité de soumis des Camerounais, frappés par le syndrome de Stockholm, exactement comme les nazis allemands qui suivaient bêtement Adolf Hitler. Je n'ai pas dit que le Cameroun, le système du Cameroun, c'est le nazisme, je ne l'ai jamais dit. J'ai donc pris un cas dans ma famille, d'un membre de ma famille qui est en train de mourir à petit feu, rongé par une petite maladie, au bord de la mort. On me sollicite donc notamment la maman. Je sauve ce membre de la famille. Ce membre de la famille ne peut jamais regarder mes directs, ni les soutenir, ni encourager. Dès que ce membre de la famille se relève de son lit de mort, où je l'ai sauvé, ce membre de la famille félicite Paul Biya, rentre dans le combat en faveur du président Paul Biya, défend le président Paul Biya. Alors que si je n'avais pas sauvé la vie de ce membre de la famille, il n'y aurait rien eu. Celui qui m'appelle là, je ne peux pas prendre. Je ne sais pas qui m'appelle. Appel indésirable, suspecté, je rejette l'appel.
je ne peux pas le prendre. Alors, j'ai dit ne pas comprendre ce membre de la famille. Et c'est comme ça que je suis allé sur d'autres Camerounais victimes du système, qui se vantent, qui se bombent le torse. Oui, c'est bien la première dame, mérite les honneurs, le respect, bonjour, Bana, Somatel. Mais, se vanter d'avoir serré la main de la première dame, d'être allé aux cérémonies des vœux, dites-moi, qu'est-ce que ça donne et qu'est-ce que ça change? La première dame même qui est là avec sa famille, les siens, elle mange et profite. Elle ne pense même pas à eux. Qu'est-ce que ça change dans leur vie? Et nous connaissons une qui allait serrer sa main il y a 2 ans, qui aujourd'hui se retrouve à Kondengi. L'opposante partisane, madame la députée. Alors, je connais une qui a serré la main de la première dame qui est aujourd'hui à Kondengi. Pour une histoire de diffamation, elle a posté ça partout. Pourquoi donc la poignée de la main avec la première dame lors des vœux ne l'a pas sauvée de la prison? Et lorsqu'on sait que la première dame, sa cousine, était impliquée dans l'histoire du contre-amiral Joseph Fouda, elle a frappé le poing sur la table, Marion Nyanjong ou Nyanjoruki. On l'a sortie de prison. Comment donc tu es avec la première dame, tu présentes les vœux, mais tu vas à Kondengi pour une histoire de diffamation. La même première dame donc qui sauve les membres de sa famille ne vient pas te sauver. C'est quand même étonnant. Et une fois même qu'on a vu la première dame, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne et ça change dans les vies. C'est le critère même pour aller voir la première dame, c'est lequel? La sélection. C'est parce que les gens sont brillants, méritants, on fait plus que les autres. Je ne sais pas, dites-moi. Quand on sait même que les billets se vendent, des gens vendaient les billets là. Tous les bandits qui sont à la présidence, c'est l'occasion pour se faire de l'argent. Donc, et j'ai terminé en disant que, autre paradoxe avant de revenir sur Nouran Foster, c'est justement des gens qui sont victimes du système. Des gens qui sont actuellement en justice sur des accusations graves où ils n'ont rien fait. Et où la première dame n'a même pas levé le moindre petit doigt. Et maintenant, on se demande donc, mais comment? Et ils sont contents d'aller serrer la main de la première dame alors que leurs maris sont à Kondengi. Leurs maris venaient d'être jetés à Kondengi. C'est le peuple même qui les a défendus. Le peuple même qui les défend, ils ne peuvent pas dire merci. Oui. Et je vous parle du cas de mon grand Jean-Pierre Amougou Belinga. Moi, je n'ai rien après Mélissa Amougou Belinga. Je la respecte. Mais je me suis levé ici pour défendre Amougou Belinga contre le système qui la met en prison. Mélissa Amougou, qui est la femme de mon Zomlo, que je respecte, ne peut même pas se lever et me dire merci. Et d'autres qui ont défendu notre Zomlo. Au moment où notre Zomlo est même à Kondengi, où il risque la peine de mort. Il risque la peine, notre Zomlo risque la peine de mort. Parce que, moi je parle, il faut dire la vérité aux gens. Ça n'a rien à voir avec notre Zomlo. On voit Mélissa Amougou Belinga dehors, elle inaugure les stations, elle fait la fête, elle fait des selfies, alors que notre Zomlo, son mari, est en prison sur une accusation grave, où il n'a rien fait. Et maman Chantal ici, ma grande sœur, où il n'a rien fait, nous nous sommes levés pour dire qu'il n'a rien fait. Elle se lève, elle va à la cérémonie des vœux au palais de l'unité, alors que son mari est à Kondengi, on l'accuse sur l'affaire Martinez Zogo, où il n'a rien fait. Ceux qui la reçoivent même à Kondengi savent ce qui s'est passé sur l'affaire Martinez Zogo. Ah, vous les femmes, vous êtes même comment? Tu ne peux même pas dire que non, par décence, par pudeur, mon mari est en prison, je ne pars pas là-bas. Moi, j'aime vous dire que vous savez ô combien j'ai de l'estime, de l'amour pour les hommes là, pour tout ce qu'il a fait. Les hommes là ne connaissent rien dans cette affaire. Comme je vous l'expliquais, Martinez Zogo vient s'attaquer aux hommes là, prend des documents à la présidence, vient acculer les hommes là, qui l'envoie, qui lui donne les documents, on ne sait pas. Et les mêmes qui lui donnaient les documents viennent par derrière le tuer et mettre ça sur Amougou Belinga. Les mêmes qui lui donnaient les documents viennent tuer Martinez Zogo par derrière. On vient, on arrête Mélissa, on arrête Amougou Belinga, on arrête tout le monde, les poules, les Bruno Bidjang, le père de Mélissa. Nous nous levons, nous défendons Mélissa. Nous disons que ce qui se passe n'est pas normal. Nous sommes fâchés.
Mélissa ne nous a jamais dit merci, Mélissa Amour-Obéling, un bon homme là. Vous êtes quelqu'un de bien. Alors, la même Mélissa se vante d'être allée au palais. Serrer la main la première dame qui n'a rien fait pour les hommes là. C'est le petit peuple qui se bat pour les hommes là. Oui. Là où on accuse même un proche de la première dame de connaître quelque chose sur l'affaire Martinez Zogo. Qu'est-ce que le nom de Martin Stéphane Sanvom vient chercher dans l'affaire de Martinez Zogo? Quand on sait que Martin Stéphane Sanvom est proche de Ngongo et était un homme qui avait des entrées à la présidence de la République. Martin Stéphane Sanvom traitait avec qui? Ngongo. Ngongo est proche de qui? La première dame. Voilà. Et nous avons vu la première dame sortir sa cousine Marion Nyanjong de la prison. Pourquoi donc la première dame ne fait rien pour Mélissa et son mari et le reste? Nous ne comprenons rien dans ce Cameroun-là. Voilà. Et maintenant, quand nous nous battons donc dans une histoire compliquée, et ils font la fête, Mélissa fait les selfies, Mélissa fait des trucs. Moi, je ne mange chez personne, moi je dis la vérité. Nous avons risqué nos vies. Oui. Elle part, elle est contente d'avoir serré la main la première dame. L'année dernière, on ne l'a pas invitée. Non. À un moment, il faut aussi avoir la décence de dire que non, je ne viens pas. Mon mari a Kondengui, dans une histoire, il dit que gros, vous ne voulez pas le sortir. C'est même Mélissa qui devait mener, même tambour battant, la révolte pour la justice, pour son mari. C'est nous qui défendons nos hommes-là. Pendant ce temps, Mélissa, c'était elle-même, elle a été torturée, arrêtée. On me dit même qu'à Kondengui, là-bas, quand elle était en cellule, la grossesse est sortie. Aujourd'hui, nous avons la rancune partout. Mélissa ne peut même pas nous dire merci, mais elle ne pouvait pas monter les dents. Elle met ça, elle était à la présidence. Mais la première dame, nous l'avons interpellée, suppliée, que Amour-Obélinga ne connaît rien sur cette affaire. Qu'elle intercède. Vous pensez que ça peut dépasser la première dame? Elle n'a rien fait. Moi, je dis que Bine Zizibot. Oui, les Zizibot, on ne peut pas avoir la mentalité des éternels soumis, esclaves. Des gens, à un moment, il faut leur dire non. Et j'ai toujours dit aux gens que le procès est en cours. Notre homme-là est là-bas. On attend de voir. On a dit non, ceci, cela. L'affaire sur son coup. Il y aura des condamnations, vous allez voir. Les gens qui s'amusent avec cette affaire-là. Ceux-mêmes qui sont suspectés d'avoir commandité cet assassinat, d'avoir fourni les moyens, ils sont tranquilles. On a utilisé l'assassinat de Martinez Zogo pour régler des comptes à Eko Maxime et pour neutraliser les hommes-là à Amour-Obélinga. Moi, je le dis, je n'ai pas besoin de l'autorisation de quelqu'un. Je défends la justice et les valeurs. Amour-Obélinga ne connaît rien dans cette affaire. Alors, vous ne pouvez pas vous lever au moment où ceux qui incarnent l'État n'ont rien fait. Vous allez la fêter alors que vous êtes dans la merde, dans un fiel amer. Et cela me rappelle aussi, pareil, vous savez combien j'aime mon petit frère Bruno Bidjan. Je vois mon petit frère Bruno Bidjan, j'ai dit, je ne veux pas parler en mal de vous, savez que je l'aime beaucoup. C'est mon petit frère, je lui donne des conseils. Mais depuis un certain temps, il a disparu, il ne nous cherche plus. Ce n'est pas ça qui me pose problème. Lorsque mon petit frère Bruno Bidjan se lève, il fait une déclaration lui-même sur le pouvoir d'achat que les Camerounais sortaient. Est-ce que c'est nous qui avons envoyé notre cadet le faire? Non, c'est pas nous, c'est lui-même. Et les gens qui l'ont envoyé en prison, c'est toujours ceux avec qui il parle aujourd'hui là. Les Tangandji qui défend et le pouvoir. Ce n'est pas le bas peuple qui a envoyé notre petit frère. Nous sommes même levés pour dire que pourquoi vous l'envoyez en prison. Il a fait quoi? Mais il sort de prison, il continue à encenser les Tangandji. Moi, je comprends plus ce Cameroun-là, qui l'ont mis dans cette situation de merde. Je suis obligé de lui parler comme ça, mais dans l'amour, en lui donnant des conseils. Vous savez que je ne le déteste pas. C'est mon meilleur petit, il est très poli et très respectueux. Il va encenser les mêmes qui l'ont mis à Kondengui. Et sa femme sort, elle met des selfies, des trucs. Ma belle-sœur, qu'elle était au palais. Exactement comme Mélissa. Et je ne comprends rien dans ce jeu-là. Dans ce jeu où nous avons supplié la première dame qui intervient pour Amour-Obélinga, intervient pour Bruno Bidjan. Elle n'a rien fait. Ils sont allés à Kondengui. Ils y sont toujours. Donc, moi je dis, quand je vois ça, ça m'effraie. Je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache même derrière cette stupidité, ces paradoxes, ces choses irrationnelles? C'est tellement irrationnel. Et moi, je déteste pas la première dame.
Je ne suis pas contre elle, mais il faut dire la vérité aux membres de la famille. Est-ce que moi j'ai peur qu'on m'insulte? Moi-même j'ai la gueule. Quand tu dis que bientôt ils vont m'insulter, est-ce que j'ai dit que je déteste mon petit frère Beno? C'est mon meilleur petit frère, que j'aime beaucoup. En quoi est-ce que je l'ai insulté? Lui-même sait que ce que je dis est la vérité. Je ne lui ai pas dit de ne pas soutenir le régime. Ils vont m'insulter. Il y a quelqu'un qui a plus la gueule que moi sur Facebook. J'ai insulté quelqu'un là, je n'ai insulté personne. Je n'ai insulté personne. Je suis juste en train de me questionner, de m'interroger sur les paradoxes et les ambiguïtés. Tous ceux qui m'ont insulté sur Facebook, je les ai lavés. Il y a quelqu'un qui a plus la gueule que l'autre. Moi, j'interviens, je fais de la pédagogie. Vous connaissez que mon truc, c'est bébé et bouc. Même si tu es ma mère, je te dis la vérité, mais dans le respect. Je n'ai insulté personne. Je veux juste comprendre ces paradoxes parce que beaucoup de gens m'interpellent. Je suis une lumière que, mais on ne comprend pas ton petit. Tu l'as défendu, tes gens. Des gens m'interpellent. Des gens qui ont mouillé le maillot pour eux. Des gens qui ont risqué leur vie pour eux. Ils m'interpellent que mes commissaires, qu'est-ce qu'on voit là? Est-ce que l'autre dit, c'est que j'ai dit que je déteste mon petit? Si quelqu'un s'attaque à mon petit Beno Bidjan, je ne vais pas le laisser. Ou bien même à sa femme ou à Mélissa. Mais dire la vérité en famille n'est pas insulter ou s'attaquer à quelqu'un. Vous savez, c'est ça qui me caractérise. Bébé bouc, dans le respect. Alors je dis, soyons cohérents et logiques. Soyons cohérents et logiques. On ne peut pas en vouloir aux gens qui sont pour vous, qui vous défendent et qui sont prêts à mourir pour vous, et commencer même à encenser ceux qui veulent vous tuer et vous finir. Moi, face à ça, je cherche à comprendre. Je suis en droit de me poser des questions de manière fraternelle et dans l'amour. Qu'est-ce que je vois? Oui. À Tangan, je ne peux pas prendre mon petit frère en prison et mon même petit frère sort et glorifié à Tanganji. Je suis en train de me poser des questions. Oui. Et ce n'est pas le peuple qui a envoyé les gens en prison. Donc, face à ça, cela démontre les paradoxes du Cameroun, un pays bizarre que tu ne peux pas comprendre. Lorsque nous nous levons, nous disons que le président Biya, bon, il a beaucoup fait pour le Cameroun, il est âgé de 92 ans. Pour nous, nous estimons que c'est trop. Qui brigue un nouveau mandat pour le terminer à 100 ans. Des gens se lèvent pour dire que non, non. Nous ne détestons pas le président Biya et vous ne l'aimez pas en l'encourageant à faire ça. Des gens se lèvent et me disent que le pape est vieux. Est-ce que le pape, c'est un pays où il y a des élections? Le pape est une institution religieuse. Il n'y a aucune comparaison. Biya dirige un pays. Il dirige un pays, le pape. On est libre d'adhérer à la religion catholique ou pas. Mais le Cameroun, nous sommes nés Camerounais. Et c'est notre patrimoine commun. Et celui qui gère le Cameroun, nous avons notre mot à dire. Le pape, s'il a des méthodes qui ne m'arrangent pas, je quitte l'église catholique. Mais je ne peux pas quitter le Cameroun. C'est ma terre natale, c'est différent. Le pape, c'est une église, c'est des gourous. Donc, tu es libre. Le président Biya n'est pas un gourou pour aller dire que le Vatican les prête. Non. La religion, c'est l'irrationnel. C'est des gourous. Et on va vers le gourou de manière libre et consentie. Mais par contre, le Cameroun est un État. Le Cameroun est un État. Et quelqu'un ne peut pas se lever et dire que les prêtres sont vieux, ils ont arraché les terres. Le pape même est vieux. Pourquoi les évêques ne parlent pas de ça? Machin, non. Celui qui défend les terres du Cameroun, c'est l'État du Cameroun. Si l'Église catholique a arraché des terres, les gens à qui l'Église a arraché des terres doivent saisir la justice camerounaise et l'État du Cameroun, via l'autorité judiciaire, leur rend justice. L'Église du Cameroun n'est pas l'État du Cameroun. Le pape ne dirige pas une entité étatique, même si le Vatican, par abus, est considéré comme un État. Où sont les populations du Vatican? Où sont leurs ressources? Qui vote le pape? Le pape est une autorité religieuse et morale. C'est un guide, c'est un gourou. On n'est pas obligé de suivre le pape. Je peux démissionner de l'église catholique, je dis que je n'y adhère plus, je ne crois plus. Je suis libre, mais le Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. Les Camerounais ont le droit de se prononcer. Les évêques ont le droit de dire, et ces évêques ne détestent pas le président. Et en allant l'encourager, on ne l'aime pas. Justement, si
le grand Amour Obelinga se retrouve à Konenge aujourd'hui. Et mon petit frère Bruno Bidjan a été condamné injustement. C'est parce que justement le président Biya est fatigué et vieux. Parce que si le président Biya était encore solide, jamais Bruno Bidjan n'aurait fait la prison. Jamais Amour Obelinga ne serait à Konenge injustement. C'est pour ça qu'on dit que le président Biya doit prendre sa retraite, aller se reposer pour qu'il n'y ait plus des abus commis par des gens qui contrôlent le pays à la place du président Biya qui est fatigué. Et c'est pour l'intérêt de tout le monde. Ça ne fait plaisir à personne de voir le spectacle que nous observons là. Mais mes frères et sœurs, on ne peut pas continuer comme ça. Vous avez vu, je lis sur Facebook, des gens qui se lèvent et disent que, oui, j'ai vu une de mes petites sœurs collègues blogueuses là, que, comment on l'appelle là, le ministre Kecha Koutes a le droit d'exhiber ses biens, les gens ne doivent pas être jaloux. Je réponds vraiment avec amour et amicalement. Hein. Les gens ne doivent pas être jaloux. Parce que, critiquons, dénonçons, mais ils peuvent rouler dans les limousines. Actuellement en France, il y a une affaire. Le président du Sénat, Gérard Larcher, on a voulu rénover et renouveler l'immobilier du Sénat et on a commandé des chaises pour lui, des fauteuils, dont un coûte 5 000 €. Actuellement, c'est un scandale en France. Oui, on a dit à Gérard Larcher que tu ne peux pas demander et prôner et prêcher ce qu'on appelle la réduction des dépenses publiques. Toi-même, on t'achète un canapé, un fauteuil qui coûte 35 000 €. Gérard Larcher était obligé de demander pardon, de dire qu'il ne savait pas et qu'il ne veut pas de ces fauteuils. Mais au Cameroun, on taxe les gens de jaloux parce qu'ils s'intéressent au train de vie des ministres. C'est quoi un ministre? Oui. Et on les taxe de méchants, on dit vous êtes pauvres et jaloux. Mais je suis choqué, scandalisé. Un ministre, dans son étymologie grecque, veut dire un serviteur. Et un ministre n'a pas pour vocation à être riche. Il doit incarner l'exemplarité parce que le ministre vit des biens, des impôts des citoyens. Alors, le ministre doit donc être au service des citoyens qui payent les impôts. Si le ministre commence à rouler dans les Ferrari, les Lamborghini, les Testarossa, et quand les gens s'indient, on leur dit que non, vous n'avez pas le droit de vous indier, mais je me demande où on va, dans quel monde on vit, si on est sérieux. En France où on vit, tu ne peux pas vivre de l'argent public et mener grand train quand d'autres misères, et tu vis avec leur argent, ils t'interpellent, on vous taxe déjà. Non, mais c'est la bêtise absolue. C'est la bêtise absolue. Mes frères et sœurs, arrêtons ça. En France où nous vivons, Macron, un ministre, va sortir là, il affiche un train de vie ostentatoire. Le lendemain, il y aura une chape de plomb contre lui, une levée de bouclier contre lui. Ça sera grave et terrible. Ben oui, je vous le dis. Donc on ne peut pas tolérer n'importe quoi chez nous sous le couvert des prétextes fallacieux que oui, c'est pas ça, ne les jalousez pas. Non, c'est l'exemplarité. Le ministre, le directeur, le haut dignitaire vit des fonds publics, de l'argent du contribuable, du Camerounais. Et les Camerounais ont un droit de regard sur leur argent. On ne peut pas demander aux gens de contribuer, de payer les impôts. Pendant ce temps, vous prenez cet argent, vous achetez des limousines, des Lamborghini, des Ferrari. Ça ne marche pas. Ces gens ont le droit de vous interpeller. Si tu veux vivre, va faire les affaires, va jouer au foot, va faire le sport, tu manges ton argent. Mais si tu es un serviteur de l'État, tu dois faire attention à ton train de vie. Et les Camerounais sont en droit de t'interpeller sur ton train de vie. Dites-moi ce que je dis là qui est mauvais. Après, on aborde donc le cas de Noran Foster. Non, dites-moi. Peut-être c'est moi qui extrapole, qui exagère. Dites-le moi, je vais vous lire le temps de venir sur le cas Noran Foster et nous allons nous arrêter là. En quoi est-ce que j'extrapole? Venir blâmer les Camerounais qu'ils interpellent leurs ministres sur leur train de vie au moment où on demande des efforts aux autres, des sacrifices. Un ministre vit de l'argent public, des impôts, des richesses des Camerounais. Et les Camerounais sont en droit de lui demander des comptes. Le ministre doit être humble, modeste, parce qu'il vit de l'argent public. Au moment où les autres souffrent, n'ont rien, toi tu ne peux pas mener grand train vivant de leur argent. Et au même moment, on va te demander de contribuer. Mais soyons quand même un peu logiques et conséquents. On vit en France, où on réclame ces choses.
le ministre vient, où on fait la queue en France. Tu ne fais pas la queue, les mêmes qui vont encourager des choses au Cameroun, ici vont s'indigner. Ils vont dire non, je ne suis pas d'accord, ça ne doit pas se faire, l'égalité. Quel ministre en France peut afficher un train de vie ostentatoire sans que ça lui coûte sa carrière? Soyons sérieux quand même. Qu'est-ce qu'on veut même dire aux gens au Cameroun? On ne comprend rien de ce système-là. Je vais donc maintenant aborder le cas de Noran Foster. Noran Foster a écrit ceci. Et c'est pas ça qui me pose problème. Je vais vous lire. Et Noran Foster est allé au palais, a été reçu. Il a été reçu par le chef. Elle a été reçue par la première dame. Et Noran Foster, c'est normal, elle est députée, elle a le droit d'être reçue par qui elle veut. Et la première dame a le droit d'inviter qui elle veut. Et elle mérite les honneurs et le respect des grands corps de la République. C'est pas ça qui me pose problème. Noran Foster va donc écrire, à la suite de ça, elle va publier sa photo avec la première dame que une personne exceptionnelle qui déborde d'énergie, la première dame, et de convivialité. Sa beauté, son instinct maternel et son grand cœur en font un exemple à suivre, tant dans la vie sociale que conjugale. C'est une épouse exceptionnelle. Moi, c'est son avis. Ça ne me pose aucun problème. Maintenant, là où j'ai été outré, choqué, c'est que il y a un internaute qui vient donc l'interpeller, la critiquer. Et voici ce que Noran Foster lui répond. Noran Foster lui dit, c'est compréhensible. Donc, Noran Foster répond à Queen Richmao officiel, qu'il a interpellé suite à sa sortie. Elle lui dit, c'est compréhensible. Notre situation de misère généralisée est à l'origine, excusez-moi, hein, notre situation de misère généralisée est à l'origine de la haine contre l'autre, car chacun pense que l'autre est la cause de sa misère. Et c'est fondamentalement ce qui crée cette situation d'animosité. Nous faisons face à un système, non à une personne qui n'est même pas aux affaires. Notre adversaire, c'est le système de gouvernance et non l'épouse du président. C'est pas la peine même d'expliquer tant que la misère règne, personne ne peut le comprendre et moi aussi, ça m'a pris du temps pour la différence. Je vais donc d'abord repartir sur le premier post de Noran Foster. Je vais donc dire ceci. Noran Foster a le droit d'apprécier la première dame. C'est pas ça qui me pose problème. Mais elle dit c'est une personne exceptionnelle qui déborde d'énergie positive et de convivialité. On le sait. Notre première dame est une personne exceptionnelle qui déborde d'énergie positive et de convivialité. Ça, c'est un secret de polichinelle. Nous l'avons déjà dit. Et maintenant, sa beauté, nous savons qu'elle est belle. On l'appelle d'ailleurs la plus belle. Son instinct maternel et son grand cœur en font un exemple à suivre tant dans la vie sociale que conjugale. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Noran. Je peux donner mon avis. La première dame est bien, elle est belle. Mais déjà, est-ce que le pouvoir, on mange la beauté? On mange les qualités. Le président ou la première dame peut être belle, laide, moche. Ce sont ses actions qui nous intéressent, ce n'est pas le physique. Et lorsqu'elle dit donc que la première dame est un exemple sur le plan social et conjugal, Noran Foster, Brenda, je sais ce qui t'anime, tu vas être nommé ministre. Noran Foster n'a pas dit aux Camerounais que Brenda, la fille de la première dame, est presque sa copine. Et Brenda avait proposé qu'on nomme Noran Foster secrétaire d'État. L'affaire là avait circulé parce que comme elle a dit qu'elle va être ministre, Brenda est sa copine. Et je vais vous dire, l'entreprise ouverte par Brenda, Noran Foster ne le dit pas aux gens aux États-Unis. Vous avez entendu que Brenda avait ouvert des boutiques chics pour vendre les mèches, les perruques. Est-ce que Noran Foster peut dire aux Camerounais qui gère cette boutique? Parce qu'il est facile de venir faire des déclarations parce que vous profitez. S'il y a même des gens qui enfoncent Brenda,
c'est des gens comme les Nouran Foster. En tant que grande sœur, elle ne peut pas lui donner de bons conseils. Des gens qui exploitent Brenda. Pendant ce temps, les enfants de Nouran Foster sont là, sont bien et corrects. Elle garantit leur avenir, mais elle encourage Brenda dans la bêtise. Regardez ce que Brenda fait. Brenda, c'est elle qui est dans la consommation des produits illicites. C'est elle qui est dans des pratiques contre nature. C'est elle qui est dans l'outrance. C'est elle qui va boire pour 4 millions. C'est elle qui... Son nom est dans tout ce qui est négatif. Alors, Brenda est sortie de l'ENAM pour aller entrer avec Mombombo Junior. Pourquoi sont-ils allés à l'ENAM? Pourquoi ils n'ont pas laissé cette place à quelqu'un d'autre? Pourquoi ne travaillent-elles pas dans l'administration camerounaise? Et quand on voit le comportement de Brenda, qui est la petite sœur de Nouran Foster, comment Nouran ne peut pas donner des bons conseils à Brenda et aller voir la première dame et lui dire que notre petite sœur la dérape, essayons de faire ça, ça, ça. Non. Ils encouragent le mal, ils encouragent la première dame. La famille, la première dame se détruit et vont la flatter. Tout l'argent que Brenda a mis dans son entreprise aux États-Unis, où est l'entreprise là? Est-ce que Nouran Foster peut nous dire qui gère l'entreprise là? C'est un membre de sa famille. Donc, voilà donc ce qui caractérise les Camerounais. La flagornerie, la courtisanerie, pour continuer à profiter des personnes faibles. Demain, ça va vous rattraper, tout est archivé. On appelle ça abus de faiblesse. Et même, aller prendre des biens qui sont d'une origine douteuse, tu te rends complice. Ça s'appelle recel. Vous pensez que ce que vous faites n'est pas connu. C'est connu. On vous a à l'œil, on sait tout. On sait tout sur vous. Tu vas faire des atalas quoi, la première dame, parce que Brenda est ta copine. Elle t'a dit qu'on va te nommer secrétaire d'État. Elle ouvre une société, un membre de ta famille gère, vous dilapidez, vous volez cet argent, l'argent du contribuable camerounais, et vous venez raconter des histoires sur Facebook. Vous venez faire l'intéressant, le proving, le montrant, le démontrant. Vous pensez que vous êtes caché, vous n'êtes pas caché. Tout nous trouve ici, on est au courant de tout. Donc Nouran Foster va continuer parce que le corbeau et le renard, vous connaissez ça. Oui, le corbeau, le renard qui flatte le corbeau. On connaît votre petit jeu. Allez flatter le président Biya, la première dame, pour avoir des avantages indus et illicites. Oui, vous manipulez l'opinion parce que vous profitez. Voilà donc quelqu'un qui est d'un parti qui se réclame premier parti de l'opposition prêt à libérer le Cameroun. Oui. Et je vais même dire quelque chose donc à Nouran Foster. Je vais aller sur la deuxième partie de son poste. Nouran Foster, lorsque tu écris ceci, j'ai vu un truc sur toi, j'ai pensé qu'on était en train de te salir. Des gens ont publié un sondage que les personnalités les plus impopulaires au Cameroun, en tête, il y a Tanganji 96% d'impopularité, une enquête, un sondage. Il y a Nganou Djoumessi, 88%. Il y a le fameux maire de Yaoundé, super maire. Je connais même pas bien son nom, il s'appelle Atangana quelque chose, 81%. Après, il y a Kavayege, 74% et Nouran Foster, 78%. Je me suis dit, pourquoi on met le nom de Nouran Foster dans ça? Mais quand je revois les frasques de Nouran Foster, ce genre de députés-là, qui les a même amenés à l'Assemblée? Comment ont-ils fait même pour se retrouver là? Tu es là, boum, elle fait une déclaration. Voilà le pays. Où va le pays? On a prolongé votre mandat. Tu touches le salaire, l'argent des Camerounais, du contribuable camerounais à l'Assemblée avec des avantages fous. Mais tu viens dire que les Camerounais ont la haine parce qu'ils sont dans la misère. Toi, tu es dans la joie parce que tu profites de l'argent des Camerounais. C'est ce qu'il fallait ajouter sur ton poste. La misère généralisée rend les Camerounais aigris et les fait basculer dans l'animosité et la méchanceté. Et toi, tu as mis du temps à le comprendre. C'est normal que tu mettes du temps à le comprendre parce qu'aujourd'hui, tu as eu ta part. Oui, Brenda ouvre des entreprises, vous gérez aux États-Unis, vous mangez avec l'argent. Brenda vous donne des marchés publics. Vos noms sont sortis dans l'histoire des marchés du fonds Covid.
C'est marqué dessus. Donc, c'est la République des privilégiés. Allez faire la courtisanerie auprès de la première dame parce que vous exploitez sa fille. Elle investit des milliards avec l'argent des Camerounais. Vous gérez ses boutiques. Vous mangez avec l'argent. Et vous venez vous vanter. Vous devrez même avoir honte. Parce que tout est archivé. Et elle vous promet qu'elle va vous nommer ministre, secrétaire d'État. Et vous allez faire des atalakou. Et vous insultez les autres Camerounais. Au moment où vous devez même protéger la première dame, si vous l'aimez, en lui donnant des bons conseils, en protégeant sa progéniture. Ah, bonjour à toi de Glam Seal Glory. Un seul nom, pause publicitaire de Glam, la montre là. C'est chez ma belle-sœur. Moi, je l'appelle ma belle-sœur de Glam Seal Glory. Elle est là. Mets ton numéro, ta page Facebook, cette belle montre. Gucci. C'est le cadeau de fin d'année qu'elle m'a donné, habilleuse officielle de Madame Zogo. Une seule adresse pour le chic de Glam Steel Glory. De Glam Steel Glory. Voilà. Vous écrivez, elle va mettre, épingler son numéro là, son compte Facebook. Tous les vêtements chics des femmes, allez chez elle. Voilà là où on doit encourager les gens qui se battent et qui ne doivent rien aux Camerounais. Et de Glam Steel Glory va bientôt vendre des polos, des jeans pour hommes, des casquettes, des lunettes. Les femmes qui aiment leur mec, vous mettez, vous commandez pour vos maris. Et j'attends, je serai l'égérie de Glory, de Glam Steel Glory. Les polos, les jeans, les casquettes, tout ça, ça sera sur ma page. Voilà. Il faut encourager. C'est une bonne âme, une femme gracieuse et très généreuse. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer sa petite famille, compris son mari, qui est un aîné. Une seule adresse de Glam Steel Glory, l'habilleuse officielle de Madame Zogo. Elle n'est pas dans la politique. Mes propos n'engagent que moi. Moi, je suis là pour encourager ceux qui font des vrais efforts, pas ceux qui profitent. Vous voyez cette belle montre, il faut la commander chez elle. Glam Steel Glory. Elle vend de tout. Le luxe, du chic, à coût raisonnable. Elle a donc affiché là sa page Facebook, son numéro de téléphone qu'elle va aussi afficher. C'est pour les affaires, hein. Il ne faut pas aller l'appeler pour autre chose. Le lien est sur sa page. Parce que son mari est quelqu'un de discret, c'est un grand frère bien, pour qui j'ai beaucoup de respect. Nous continuons. Donc, pour moi, les Nourans doivent donner des bons conseils à la première dame. Que maman, tu sais que le pays gronde, il y a la colère, il y a ceci. Maman, essayons de nous la jouer modeste, soyons humbles. Et notre petite soeur et ta fille Brenda fait ceci. Chaque année, vous partez, vous vous exposez, vous faites n'importe quoi. Moi, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Je reprends demain. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon. Tout ce qui était avec Sylvia Bongo. Je n'ai pas dit que la première dame est Sylvia Bongo. Il ne faut pas caricaturer mon propos. Voilà Sylvia Bongo tombée, son fils Noureddine, en prison. Tous ont fui et ont rejoint Oligui Nguema. Madame Chantal Biya, notre première dame la plus belle, n'écoutez pas ces flatteurs, ces flagonneurs. Junior Zogo ne vous déteste pas. Je vous protège même en vous donnant des bons conseils, maman. C'est que tous ceux qui sont autour de vous là, ce sont des profiteurs, comme les Nouran Foster. Ce sont des profiteurs, des profiteuses, des courtisans, des opportunistes. Dès que le vent va tourner à gauche là, ils vont changer l'arme d'épaule. Madame Ahidjo était là comme vous, maman Chantal Biya. Toutes ces femmes-là étaient autour de Madame Ahidjo, chantaient ses louanges. Maman Chantal Biya, je vais vous chanter une chanson à la gloire de Madame Ahidjo. Est-ce que les femmes là chantent encore ça aujourd'hui? C'est comme ça que demain ils vont vous insulter. Quand Madame Ahidjo est venue à Mona Télé, il y a une chanson. Mengaba Mona Télé, Madame Ahidjo, Abel Montome Yeye, un Pamgouken. Où sont les femmes qui chantaient ça? Toutes ne sont pas mortes, elles vivent. On a enterré Madame Ahidjo au Sénégal, elles n'ont pas mis les pieds. C'est aussi comme ça qu'elle tournait autour de Madame Ahidjo. Il ne faut jamais écouter les courtisans. Maman, le prince de Machiavel est tombé parce qu'il écoutait les courtisans qui lui disent ce qu'ils veulent entendre. Ces gens qui viennent là faire des atalakou et tout ne vous aiment pas. Ils sont là pour profiter de votre nom, de votre prestige. Je ne peux pas vous détester, maman. Vous savez ce que j'ai fait. Lorsqu'on vous attaquait, même au mairie, je suis venu dire que je m'oppose à vous, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis contre qu'on assassine les gens. Ces gens qui viennent vous flatter, aucun n'est venu. Lorsque vous étiez encerclé à l'hôtel au mairie, je n'ai pas vu Nouran Foster là.
Je n'ai pas vu les membres de sa famille qui sont ici. C'était la mère Kamer, les Guylaine Chapuis, les Zogo, les VP de Londres, les mêmes, les Edgar Minasto. Oui, on va causer après de Glam Steel. Tout à fait. Ils ne sont pas venus. Oui. Mais ils sont prêts à venir profiter de votre nom, de votre image. Ils viennent là, gloum, 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 de fois Chantal Biya, de fois Première Dame. Non. Ce sont des flatteurs et des flatteuses. Ce sont des courtisans, des flagorneurs. Comme ils l'ont fait avec la femme d'Aïdjo, comme ils le font avec vous, elle, comme ils le feront avec l'autre Première Dame qui va venir. Ils seront même les premiers à aller vous laver auprès de la future Première Dame. Puisque, d'une manière ou d'une autre, il y aura une autre Première Dame. Le président Biya n'est pas éternel. Même s'il se maintient même là, en 2025, il gagne, le président Biya partira un jour. Il y aura un nouveau président, il y aura une nouvelle Première Dame. Ce sont les premiers qui viendront vous tirer dessus. Et c'est nous qui serons là pour leur rappeler que vous laissez cette femme tranquille, vous avez profité d'elle. Moi, je vous dis, Maman Chantal Biya, je ne déteste ni votre mari, ni vous. Moi, je suis un opinionniste. Je suis quelqu'un qui dit la vérité. Vous ne m'avez rien fait. J'ai beaucoup de respect pour vous et votre mari. Mais par contre, il y a certaines choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord avec vous. Et ceux qui viennent vous flatter comme eux là, ils viennent là les cérémonies des vœux, c'est pour vous flatter, pour se faire voir, se faire remarquer. Pas tous. Il y a des bonnes âmes qui viennent avec des bonnes intentions et d'autres qui viennent pour le proving, pour le montrant, pour le démontrant. Comme on le dit sur Facebook dans des tournures idiomatiques propres aux Camerounais des barbarismes. Oui. Les mêmes qui exploitent Brenda Biya ont fait tomber ces entreprises, l'encouragent même à fumer le banga. Envoie même des gens derrière lui livrer ça et prennent l'argent. Ce sont les mêmes qui viennent vous saluer, montrer les crocs dehors. Oui. Faisons attention. Je vous dis, Sylvia Bongo se retrouve seule à la prison centrale de Libreville avec son fils. Tous les flagorneurs, les courtisans se sont sauvés. Il n'y a plus personne. Ils se sont tous sauvés. Le pire ennemi est souvent même celui qui est à côté de toi, qui te glorifie chaque jour, qui vient, qui n'est pas sincère. Les gens sont malhonnêtes, hypocrites, fourbes. La chanson de Madame Aïdjo, Maman Chantal Biya. Mengaba monatela meyen Madame Aïdjo, abel montome yeye, nkpamgouken. Elle était glorifiée. Quand on l'a enterrée au Sénégal, toutes les femmes qui rôdaient autour d'elle là, Madame Aïdjo était aussi belle comme vous, gracieuse comme vous, généreuse comme vous. Hein. On l'a enterrée seule au Sénégal. Sylvia Bongo est seule en prison avec son fils. Ceux qui venaient même la soutenir, l'encourager, ils sont allés la désavouer et ont même témoigné contre elle et son fils. Le pouvoir est quelque chose de dangereux. Si tu écoutes les courtisans, ils seront toujours là. Quand j'étais commissaire de police, combien de courtisans j'avais autour de moi? Le jour où on a dit que je suis relevé, tous les courtisans sont partis. Ils sont tous partis. L'être humain est ainsi. L'être humain recherche toujours l'intérêt. Les mêmes qui viennent là derrière, Paul Biya toujours Shoga. Demain, dès qu'il y aura, je vous prends même, quel ministre me met trop là? Que s'il prend le pouvoir demain, ils vont aller chanter ses louanges. C'est vrai, ça peut être blessant. Oui. Bon, je n'ai pas dit qu'à Tanganji est l'air. Imaginez-vous, les gens viennent chanter Paul Biya toujours Shoga. Demain, Atanganji devient président. Les mêmes qui disent Paul Biya toujours Shoga iront chanter que Atanganji Shoga Paul Biya les gars. C'est comme ça les flagorneurs, les courtisans, ils n'ont pas de logique. Ils cherchent à manger, à boire. Bonjour à toi, Doc Bolan. C'est pas parce que nous parlons beaucoup, nous dénonçons que nous détestons le président Biya. Nous serons même un rempart pour la famille présidentielle en train de combattre même ces courtisans demain qui vont rallier le nouveau camp. Parce que le courtisan, il est opportuniste, il est matérialiste. Il se range toujours du côté du plus fort. Quand demain nous allons défendre la première dame et le président et sa famille, ils seront contre nous. Et nous leur dirons que ce n'est pas vous qui hier étiez en train de dire que vous l'aimez trop. Vous voilà, non. N'écoutez jamais les courtisans, les flatteurs. Et ce n'est pas parce que quelqu'un te critique qui te déteste. Celui qui te critique même veut que tu t'améliores et que tu évolues.
Il te dit la vérité. Il y a des gens, ils te serrent la main, il fait le genou flexion, dans son cœur, il te maudit, il t'insulte. Il dit, regarde-moi celle-ci. Oui, moi, tout ce que je peux dire à la première dame, c'est que, maman, le pays va mal, il y a de la colère, des gens de misère. Vous n'êtes pas responsable de ça, mais vous pouvez infléchir la politique du président vers plus de social, vers plus d'aide aux pauvres, vers plus de dialogue, vers plus, n'est-ce pas, de ce que j'appelle la réconciliation nationale. C'est le rôle des femmes. Tous les Camerounais ne sont pas contents. Ce n'est pas parce qu'ils vous détestent et veulent vous tuer. Les Camerounais vous aiment beaucoup. Maman Chantal Biya, vous êtes belle, gracieuse, vous avez modernisé, rajeuni le pouvoir. Et quand nous on voit Brenda, quand on parle de Brenda, ce n'est pas parce qu'on veut l'exposer, c'est parce que ça nous fait mal. De voir Brenda comme ça nous fait mal. Mais ceux qui viennent vous dire que Brenda, laissez-la tranquille, n'aiment pas Brenda. Nous voulons que Brenda change. Que Brenda se consacre à quelque chose d'utile, qu'elle mène une vie correcte, qu'elle soit utile à sa famille et au peuple camerounais. Oui, qu'elle joue son rôle de première fille du pays. Brenda peut ouvrir des ONG, des associations caritatives, elle ouvre même des entreprises, elle emploie des Camerounais, elle prend des Camerounais compétents, ça va générer une plus-value du PIB du Cameroun. Elle aide les gens, c'est ce que nous attendons d'elle. Nous n'attendons pas d'elle dans ce qu'on appelle l'excentricité, des choses excentriques, vulgaires, grossières. Et l'eau dit, en quoi est-ce que je déteste Brenda? Au contraire, je veux qu'elle change, qu'elle s'améliore. Dis à la première dame que maman, vous êtes une femme bien, la Fondation Chantal Biya, vous aimez, vous avez un bon cœur, maman, mais faites attention. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec le prochain mandat du président. Ce n'est pas parce qu'on le déteste, on trouve qu'il est fatigué, âgé, il a beaucoup donné. Est-ce qu'il ne faut pas former quelqu'un d'autre? Il prend sa retraite. Les mêmes qui viennent vous dire là que restez là. Ce sont eux qui vont venir humilier le président quand il aura 96 ans, 97 ans, il sera président. Ils disent qu'ils l'ont déposé parce qu'il était incapable et vieux. On vous montre à la télé, comme on a montré Sylvia Bongo, comme on a montré le président de la Guinée-Conakry, là, le professeur Alpha Condé. Celui qui a humilié Sylvia Bongo, ce n'était pas Zogo. Ce n'était pas un Gabonais lambda. C'est Oligui Nguema, général proche d'eux. Ce n'est pas quelqu'un qui est sorti du quartier. Donc, ils vont venir vous dire que vos ennemis, ce sont les pauvres, la plèbe. C'est les Zogo. Non, vos pires ennemis, Maman Chantal Biya, excellent, monsieur le président l'a vu, ce sont les ministres, les directeurs, les hauts gradés qui sont autour de vous là, qui vous jalousent, qui veulent vos places. Nous, on veut juste que les conditions de vie des Camerounais s'améliorent. Que chaque Camerounais puisse se faire soigner, que ceux qui n'ont rien ne payent pas les impôts, qu'ils aient des aides, qu'on mette en place la sécurité sociale, qu'on construise un peu des routes, des hôpitaux, des écoles. C'est tout ce que nous on demande. Mais les autres là, ils veulent le pouvoir. Ils veulent vous menotter, vous ligoter, vous conduire à Konengi, vous chicoter demain, monter vos images. Junior Zogo ne veut pas le pouvoir. À la limite, ce que je veux, c'est d'être ministre même et servir le pays dans mon domaine. Comme je suis flic, là, on me dit la police, je reforme, ou les services secrets, ou bien, peu importe le poste, l'administration, je reforme. J'aide le Camerounais, j'inscris mon nom dans l'histoire, que quand tu passes, on te dit Charles de Gaulle étoile. Le général de Gaulle, il a fait ça pour son pays. Le colonel Leclerc a fait ça pour son pays. Le président Roosevelt a fait ça pour son pays. Le premier ministre Winston Churchill a fait ça pour son pays. Le général Eisenhower a fait ça pour son pays. Le général MacArthur a fait ça pour son pays. Le général Patton a fait ça pour son pays. Voilà le général Yamamoto a fait ça pour son pays, le Japon. Mao Tse-tung a fait ça pour son pays. Voilà ce que nous voulons. Aider ce pays à se remettre sur les rails, à poursuivre l'œuvre de votre mari qui avait des idées géniales, mais il a été court-circuité, plombé par le même entourage. Ceux qui viennent vous saluer chaque année en faisant des genoux flexion, en vous disant que vous êtes la meilleure, vous êtes la plus belle. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils vous maudissent, vous insultent. Je suis sûr que Noël Fosse, quand elle rentre chez elle, maman, elle t'insulte, elle vous insulte. Elle dit, regarde celle-là, je suis plus belle qu'elle, elle n'a rien dans la tête. Moi, je vous dis ça, parce que quand elle parle des Camerounais sur Facebook, elle n'a aucune éducation. Oui, c'est une parvenue. C'est une parvenue. Combien de fois on lui a parlé, cette femme-là? Qui lui a dit que
parce qu'elle est députée, c'est la réussite. Dans un pays comme le Cameroun, avec le favoritisme, la corruption, la fraude et tout. Je vais donc vous commenter la déclaration de Nouran Foster qui m'a heurté. Je vous disais donc que quand j'ai vu ce sondage où on la place parmi les personnages, les personnalités les plus détestées par les Camerounais, je n'ai pas compris. C'est quand je vois ses agissements au quotidien que je dis waouh, c'est qui même cette femme? Et je vais donc vous lire. Nouran Foster écrit, c'est compréhensible. Elle répond à une internaute qui l'a critiquée. Elle dit, notre situation de misère généralisée, c'est Nouran Foster qui répond à quelqu'un, est à l'origine de la haine contre l'autre, car chacun pense que l'autre est la cause de sa misère. Très bien, je m'arrête là. Je fais une étude, une analyse de texte. Député Nouran Foster, honorable, la situation de misère généralisée, qui est à l'origine de ça? Pourquoi il y a une misère? Donc, tu fais un bon constat qu'il y a une misère généralisée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est toi-même. Mais c'est toujours toi-même qui part devant la première dame, la salue et dit qu'elle est exceptionnelle. Très bien. Pourquoi y a-t-il la misère généralisée au Cameroun alors que ton idole, c'est la première dame, qui est censée lutter contre la misère généralisée au Cameroun et mettre en place des politiques garantissant le bien-être des Camerounais? C'est celui qui tient le pouvoir. S'il y a la misère généralisée au Cameroun, ça veut dire que tu reconnais toi-même l'échec des dirigeants camerounais. Parce que le rôle des dirigeants, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. Et dès lors que toi et moi, on a fait le même constat, c'est là où on est d'accord, qu'il y a une misère généralisée, ça veut dire que, quelque part, ceux qui tiennent les rênes du pays ont failli. Ils ont échoué. Donc on ne peut donc pas reprocher au peuple d'en vouloir à ceux à qui ils ont confié leur destin pour mettre fin à la misère, et que cette misère soit galopante et rampante, et quand ce peuple a la colère, la haine, tu viens faire des reproches au peuple. Le peuple est en droit d'avoir la haine contre ceux qui entretiennent cette misère généralisée. Et qui plus est, ils peuvent encore être incompétents que du fait des mauvaises politiques mises en place, on sera compréhensif dès lors qu'ils détournent l'argent des Camerounais. Ils volipillent. Comment veux-tu que celui qui vole l'argent des Camerounais, qui les maintient dans la misère, que les Camerounais l'aiment et qu'ils ne détestent pas? C'est normal qu'ils aient de la haine. C'est normal qu'ils aient de la haine. Tu me prives du bonheur, tu me voles, tu pilles. Moi, je misère et je dois t'aimer. Pourquoi? C'est quand même un raisonnement saugrenu venant d'une élue du peuple. Et quel est même le rôle d'une députée? Le rôle d'une députée, c'est d'aider le pouvoir exécutif à prendre de bonnes décisions en votant de bonnes lois pour juguler la misère. Toi, tu ne peux pas accuser les Camerounais de se plaindre parce qu'ils sont dans la misère, alors que ton rôle, où tu touches des avantages comme député avec l'argent des Camerounais que tu insultes, tu devrais même renoncer à ces avantages. Ça fait 7 ans que tu es député. Le mandat, c'est combien? 7 ans ou 5 ans? 5 ans, voilà. On a prorogé d'1 an. L'année là, tu voles l'argent aux Camerounais. Toi et tes collègues, vous devrez même renoncer à vos avantages, vos salaires, dire que, comme il y a la misère généralisée, on a prorogé nos mandats d'1 an. Nous, on renonce à cet argent, on va le virer dans un compte, et cet argent va aider les pauvres. Madame Nouran Foster, est-ce que vous savez qu'il y a des députés qui reversent 60% de leur salaire pour la cause des pauvres? Vous connaissez Martin Hitch? Martin Hitch était secrétaire d'État, ministre, celui qui est le directeur des hôpitaux de Paris. Il reversait 60% de son salaire pour les œuvres sociales. Oui, je te vois de temps à autre aller faire du cinéma, donner des morceaux de savon aux gens et tout et tout. Mais le rôle d'une députée, justement, c'est de combattre la misère des siens. Si le peuple t'a voté, c'était pour que tu votes des lois allant dans le sens, n'est-ce pas, d'atténuer les souffrances du peuple, de limiter cette misère que tu reconnais qu'elle est généralisée. Tu n'as pas dit qu'elle est circonscrite ou bien qu'elle a des poches. Tu as dit misère généralisée. Voilà. Puis chérie, Janine te dit que
Je travaillais à la CGA, j'avais les billets du palais. Mais mon grand frère au palais, il a les billets qu'il partage aux gens. Tout le temps, il me les donnait, je refusais. Je refusais. En quoi est-ce que c'est un privilège d'aller au palais? Oui, je respecte. Je respecte. Celui qui y va, c'est normal. Il faut aller reconnaître les institutions, présenter les vœux aux dirigeants du Cameroun. Ça, c'est pas ça qui me pose problème. Mais faire de ça un exploit et un motif de vantardise et de proving, de montring, de démontring. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Beaucoup l'ont fait. Ils sont à Kondengui. D'autres continuent à misérer, à voler, même à arnaquer, avec l'image serrant la main. Ça peut même se retourner contre vous demain. Vous voyez comme Sylvia Bongo là. Les gens commencent à dire que non, on n'était pas avec elle. Quand on va sortir même ces images demain, vous serez les mêmes à aller dire que non, moi je n'étais pas là, je ne connaissais rien. Non. Les vrais amis soutiennent leurs amis qui sont en difficulté. Donc on revient sur Nouran Foster, qui fait des déclarations fracassantes tout le temps. Tout le temps. Alors, Nouran Foster continue en disant ceci. Et que la haine contre l'autre, car chacun pense que l'autre est la cause de sa misère, oui. Ceux qui volent l'argent des Camerounais sont responsables de la misère des autres Camerounais. Et les autres Camerounais doivent avoir de la haine contre eux. Ils doivent avoir de la haine contre eux, Nouran Foster. Oui. Tu ne peux pas voler notre argent et moi je t'aime. Non. Ils volent l'argent des Camerounais. Ils détournent. Comme toi là. Ton nom est sorti dans les histoires du Covid. Des marchés. J'entends beaucoup de choses. Vous savez, allez insulter les autres qui n'ont pas réussi, vous êtes riches. Est-ce qu'on est riche peut-être parce qu'on peut gagner les marchés avec la promotion canapé? Je n'ai pas dit que c'est ce qu'elle fait. Hein. Il y a beaucoup là qui gagnent des marchés, qui vont coucher avec des ministres, les gestionnaires des marchés publics dans leur bureau, sur le tapis, sur des canapés. Et vous pensez que c'est à ce prix qu'il faut être riche? Mais je m'en moque. C'est la bassesse, c'est l'indignité. On vous froisse dans les cabinets des ministres, on couche avec vous sur les tapis, le sol, les toilettes, pour gagner des marchés. Vos noms ressortent dans tous les marchés publics et vous en voulez aux Camerounais. Vous leur dites que les autres ne sont pas responsables de votre misère. Si ceux qui volent, dont les noms ressortent dans les détournements, sont responsables de la misère généralisée des Camerounais. Si tu ne le savais pas, il faut que tu le saches. Oui. Si ton nom est parmi ceux qui volent et profitent des biens des Camerounais, tu es responsable de la misère généralisée que tu reconnais. Et les autres doivent te haïr. Ils doivent te détester. Oui. Et tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te vole. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te prive de l'épanouissement et du bonheur. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui vole, qui pille les ressources du pays. Non. Les Camerounais doivent détester ceux qui volent leur argent, leurs biens. Ils doivent avoir la haine, et cette haine est justifiée. Ils doivent avoir l'animosité. Tu ne peux pas aimer. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui aimait ses ennemis. C'est Jésus-Christ qui faisait qu'on lui donne une baffe, une gifle sur la joue droite, il monte la joue gauche. Non, nous on n'est pas Jésus-Christ. Nous on est des humains. Tu me fais du mal, je te déteste. Je te combats. C'est pour ça que les voleurs vont en prison. Pourquoi les voleurs vont en prison? Et tu veux nous obliger à aimer les voleurs. Que les autres ne sont pas responsables de votre misère. Si vous êtes responsable de cette misère, dès lors que vous volez l'argent des autres, l'argent destiné à l'intérêt général. Regardez les avantages qu'ont les députés au Cameroun. Vous servez à quoi au peuple? C'est un argent volé. C'est un argent volé que vous devez rembourser tôt ou tard s'il y a une révolution demain. Quand vous avez vu la révolution française, les gens sont allés sortir des cadavres, des tombes des pharaons. Oui. Et des rois de France. Les ont profanés, ont bastonné les rois. Les cadavres. Mais vous parlez de quoi là? Ils avaient de la haine. Des révolutionnaires français, les Robespierre, ils ne rigolaient pas. Ils ont appelé Marie-Antoinette. Ils l'ont égorgé. Le roi Louis XVI, on l'a pendu à la Bastille, les gars. Vous parlez de quoi là? Vous savez combien de Camerounais sont morts de maladies, de misère dans les mers, les océans à cause des détourneurs de fonds? Mais non, ils doivent être pendus. On doit avoir de la haine contre eux.
Mais oui, cette haine est justifiée. Mao Tse-tung, tous les voleurs, quand il a mené sa révolution en Chine, il les a exécutés. Il les a tués. Parce que vous n'avez pas pitié des autres. Quand les gens meurent là, du choléra, de la malaria, de la misère, des amibes, de la dysenterie, tout ça, vous parlez de quoi? Des familles sont endeuillées. Des gens meurent à cause de vous. Et ces gens doivent vous aimer. Mais j'hallucine ou quoi? Vous êtes malade. Vous êtes malade. Si vous voulez que les gens ne vous détestent pas, cessez de voler leur argent. C'est clair. Et cessez de les racketter, de les arnaquer. Et c'est vous qui dites que vous voulez prendre le pouvoir pour changer le Cameroun. Non, vous ne voulez pas changer le Cameroun. Vous voulez juste prendre la place du calife, à la place du calife, et pour reproduire le même système de la prévarication, des privilèges, du pillage, du vol. À vous de juger. Cabral Libilingue doit condamner les propos de cette députée immature et irresponsable, qui ne brille pas de dérapages. Tout le temps, c'est comme ça qu'elle fait des dérapages. Votre mandat de député qu'on a prorogé là, il sert à quoi au peuple camerounais? Des milliards engloutis encore. On vous paye avec l'argent des Camerounais et tu viens les traiter de jaloux, de méchants, d'aigris et tout. Si vous êtes responsable de la misère des Camerounais, madame la députée, vous êtes responsable parce que vous vivez avec l'argent des Camerounais, du contribuable. Pendant ce temps, le Camerounais est dans la misère et ce Camerounais ne peut pas vous aimer. Renoncez à vos salaires, à vos avantages, réduisez votre train de vie. Cessez d'aller gagner des marchés frauduleux et fictifs où vous ruinez l'État et les Camerounais pour venir vous vanter après d'être riche. Vous n'êtes pas riche. Quand on dit que quelqu'un est riche au Camerounais et l'autre est pauvre, c'est quoi la richesse, c'est quoi la pauvreté? Non. Il faut parler de voleurs, de détourneurs de fonds publics. Un voleur, un détourneur de fonds publics n'est pas riche. C'est un voleur. Il n'est pas riche du tout. Tout à fait, Francis Foucault. Je vais coder le direct. Oui, c'est pas possible. Oui, merci pour ce conseil. Je vais le coder. Parce qu'ils vont le couper encore que Zogwa dit que. Oui. Et je continue. Nouran Foster dit ceci. Et c'est fondamentalement cela qui crée cette situation d'animosité. Nous faisons face à un système, non à une personne qui n'aime même pas aux affaires. Notre adversaire, c'est le système de gouvernance et non l'épouse du président. Très bien. Je suis d'accord en partie avec Nouran Foster. Je suis en partie d'accord avec elle que notre problème, c'est le système et non la première dame. Mais, Madame Nouran Foster, la première dame qui est assise là, elle a reçu les vœux, n'est-ce pas, samedi. Sous quelle qualité elle les reçoit? Si elle veut être épargnée, si elle trouve que c'est le système, elle n'a pas à recevoir des vœux. Si elle reçoit des vœux, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle fait partie du système. Elle reconnaît qu'elle fait partie du système, sinon elle n'a qu'à renoncer à recevoir les vœux. Oui. Elle reçoit les vœux, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle occupe une position au sein des institutions. Elle reçoit les femmes des ambassadeurs, les femmes des ministres, des corps constitués. Ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle a un rôle prégnant au sein du système et des institutions. Oui, le statut de la première dame, ça a toujours fait l'objet d'un débat en France. La première dame vit avec l'argent du contribuable camerounais. Elle pèse sur le choix des décisions. Au Cameroun, lorsqu'on voit beaucoup de ministres, de hauts dignitaires, les Medoulo, le jeune intendant du palais, les Ngongo, sont là parce qu'ils sont proches de la première dame, les Baboké. Donc on ne peut pas dire que la première dame est étrangère au système. Elle fait partie du système. Je n'ai pas dit que c'est elle qui gère le pays, que c'est elle qui détourne ou qui comme. Non, mais tu ne peux pas soutenir qu'elle ne fait pas partie du système. Dès lors qu'elle reçoit des vœux, elle fait partie du système. Si elle ne veut pas faire partie du système, elle n'a qu'à être discrète. On connaît des premières dames qui ne reçoivent aucun vœu, qui ne veulent rien. Je peux vous en donner les noms, qui mènent leur petite vie de maman tranquille, discrète. On vient pour la cérémonie des vœux et dit « je ne veux pas ». Je n'ai pas reçu un mandat des Camerounais. Elle s'occupe de son mari, de ses enfants et de sa petite famille. Elle est tranquille.
Mais si elle est au cœur du fonctionnement des institutions, et son nom qui va ressortir dans beaucoup de dossiers, non, Madame la députée, elle fait partie du système. Toi-même, tu fais partie du système, la première dame, honorable Foster. Oui, puisque les biens de sa fille sont gérés aux États-Unis par un membre de ta famille, et ça, tu n'oses pas le dire aux Camerounais. Les marchés publics que tu gagnes, tu les gagnes. Pourquoi tu les gagnes? Qui te permet de les gagner? Et tu veux être nommé ministre, secrétaire d'État. Tu peux faire des atalakou. Oui. Des salamalek. Si la première dame ne faisait pas partie du système, tu n'irais jamais faire les salamalek. Pourquoi tu ne vas pas faire les salamalek auprès de la Baye Selem Djumfundi? Ou de Makenene, ou de Sakbayene, ou de Doukoula? Ou de Bayangam, ou de Baleng, je ne sais pas. De Baleng. Non. Arrêtez ce petit cinéma. La première dame est au cœur du fonctionnement du système et des institutions. Elle en fait grandement partie, surtout sous les tropiques. Elle influence énormément. Elle fait nommer des gens. Elle pèse sur la prise de décision. Elle fait partie du système. Elle fait partie du système. Oui, si la première dame ne faisait pas partie du système. Medoulou, Cléopas n'allait pas être nommé à 28 ans, intendant adjoint du palais. Qui allait le nommer? Si la première dame ne faisait pas partie du système, qui allait nommer Sumbu Angoula, directeur de l'ENAM? Qui allait nommer tous les gars Nangala, les babos, directeur adjoint du cabinet civil? Si elle ne faisait pas partie du système, qui allait nommer même Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République? Arrêtons de dire n'importe quoi. Plein de ministres qui sont là. Des gens du sérail du système. De la première dame. Et je ne lui en veux pas, elle a le droit. Mais qu'on ne vienne pas dire qu'elle ne fait pas partie du système, alors qu'elle fait partie du système, elle pèse sur toutes les décisions, sur tous les choix politiques, et énormément. Et tous les Camerounais le savent. Mais toi, tu viens dire que le problème du Cameroun, ce n'est pas ça, c'est le système. Et non, on ne combat pas la première dame, mais ne viens pas raconter des balivernes. Ne viens pas raconter des balivernes parce que tu veux flatter quelqu'un pour vivre. Il faut qu'on arrête ça. Si la première dame ne faisait pas partie, on n'allait pas libérer sa cousine, Nyanjong Marion. On n'allait pas nommer les Evina à la DSP commandant adjoint et tous les Nanga de Dimako qui sont là, qu'on connaît. Et elle a le droit de faire nommer ces gens. Mais ne venez pas nous dire qu'elle ne fait pas partie du système. Elle fait partie du système. Oui, c'est pour ça qu'elle place ces gens et elle a le droit de les placer. Si elle ne fait pas partie du système, elle refuse les honneurs. Pas de cérémonie de vœux, pas des gens placés par elle dans la haute administration, des ministres, des directeurs, des colonels, des généraux. Non, elle fait partie du système. ou Carmognon. Mais c'est légitime en tant qu'épouse du président. Donc arrêtons de venir raconter n'importe quoi. Je termine. C'est pas la peine même d'expliquer tant que la misère, une personne ne peut le comprendre. Et moi aussi, ça m'a pris du temps pour faire la différence. Très bien. Nouran Foster a fini par comprendre, ça a mis du temps pour qu'elle comprenne que les autres ne sont pas responsables de la misère des autres et que chacun doit se frayer des réseaux et profiter. Elle est députée, elle gagne des marchés publics, elle profite des affaires de la fille de la première dame. Elle est une privilégiée, donc c'est normal. Si elle était dans la misère, sans rien, elle n'allait pas comprendre, elle allait être à la place des autres. Nouran Foster, tu devais être à la place des autres si tu n'avais rien à manger, pas de sous, rien. Tu devais même être la première haineuse qui déteste tout le monde. Mais comme tu as tout, tu as de quoi manger, tu vis, tu as tout ce qu'il faut. Tu es aisé, tu gagnes des marchés, tu as des avantages comme député. C'est normal que tu l'aies compris des années après et que les autres aussi laissent-leur le temps de comprendre quand ils auront amélioré leurs conditions de vie comme toi. Toi, tu es très forte, tu es la plus intelligente. C'est pour ça que tu as réussi. Oui, Nouran Foster est la plus entreprenante des Camerounaises, la plus intelligente, la plus forte.
C'est pour ça qu'elle est députée, elle a réussi. Il n'y a pas un Camerounais plus intelligent que Nouran Foster. Elle a la science infuse, elle connaît tout. Elle n'a jamais profité, elle n'est pas une privilégiée, personne ne l'a aidée, elle n'a jamais été frustrée ni aigrie dans sa vie. Quand elle n'avait rien, elle aimait tout le monde. Les Camerounais doivent aimer tout le monde, même ceux qui les privent du bien-être, du bonheur, de l'émancipation. Ils doivent les aimer. Même ceux qui pillent et volent leurs biens, les Camerounais doivent les aimer. Selon Nouran Foster, député Lolita, Rumta. Et voilà donc des gens qui veulent changer le Cameroun. Nouran Foster est l'un des piliers de Cabral Libilingue. Et Cabral Libilingue se présente comme étant le dauphin, le futur président du Cameroun. Et dans ses rangs, elle a un ténor de sa majorité qui dit qu'il y a une misère généralisée et les gens ont de la haine à cause de la misère généralisée. Ils doivent se calmer. Les autres ne sont pas responsables de leur misère. Alors, une fois donc que Cabral sera président de la République, et il va nommer Nouran Foster ministre du développement, de l'économie, des finances et de tout. Nouran Foster va dire au Camerounais que attendez. Nous ne sommes pas responsables de votre misère généralisée. Ne détestez pas les autres parce que ils ont des biens, ils sont assis, ils sont bien, ils ne sont pas responsables. Voilà donc Nouran Foster, pilier du système de Cabral Libilingue, je n'ai rien après Cabral Libilingue, qui aspire à la magistrature suprême, qui insulte la misère des Camerounais, qui pense que les Camerounais qui sont dans la misère n'ont pas le droit de lever le doigt, de parler, de se plaindre, d'accuser leur bourreau. Et elle les indexe, elle les stigmatise. Le fait que des Camerounais se plaignent de leur misère, de la manière dont leur pays est géré. Pour Nouran Foster, pilier du système Cabral, futur président du Cameroun, ils n'ont pas le droit. Les autres ne sont pas responsables de leur misère généralisée. Donc, le gouvernement, la galaxie présidentielle qui est en charge, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie des Camerounais, ils ne sont pas responsables de la misère des Camerounais. Les Camerounais sont tout simplement jaloux et aigris de la réussite de Nouran Foster et des ministres, des directeurs, des privilégiés du système. On est jaloux d'eux. On est jaloux d'eux. On est méchant, on a l'animosité. Oui, ils doivent voler, piller, leurs noms sortent dans tous les scandales, Olembe Gate, Glencore Gate, Savannah Energy Gate, tous les scandales de détournement, leurs noms sortent. Les Camerounais doivent applaudir, se résigner, selon Nouran Foster, député de la République. Ils ne doivent pas demander des comptes à leurs dirigeants. Ils ne doivent pas appeler leurs dirigeants à l'exemplarité. Beaucoup de communes ici ont supprimé la cérémonie des vœux parce que la France a des problèmes au moment où on est en train de serrer la vis. Ceux-là sont jaloux. Tout le monde est jaloux au Cameroun. Tu vois quelqu'un qui te vole, qui te pille, dès que tu le dénonces, tu es jaloux de lui, tu es méchant. Tu entretiens l'animosité, n'est pas... Si les gens qui volent, qui dirigent le Cameroun sont responsables, Nouran Foster, si tu ne le savais pas, de la misère généralisée des Camerounais. Et le député de la République que tu es est responsable de la misère généralisée des Camerounais. Parce que ton rôle est de voter des lois qui vont atténuer la misère des Camerounais. Oui. Et parmi ces lois, tu dois voter des lois contre les voleurs, les prédateurs. Voter des lois pour la sécurité sociale, la protection maternelle infantile. Tu es une femme. On attend ça de toi. Voilà une législature qui est finie. Tu n'as pas vu la loi Nouran Foster. Pourtant, des députés ont des lois ici. On te dit la loi Kouchner, la loi telle. En 7 ans, 5 ans de législature, quelle est la loi qui a été votée par Nouran Foster pour améliorer les conditions de vie des Camerounais en tant que député? Dites-moi. Les femmes ont été massacrées, tuées, torturées. On n'a pas vu Nouran Foster sortir parler de ça. Quel est même le rôle d'un député ou d'une députée élu du peuple et de la nation? Ce pays-là doit changer. Si on vous regarde, on vous laisse, ce n'est pas parce que vous avez raison.
C'est qu'on regarde les bêtises que vous débitez à longueur de journée. On dit même que c'est cirque. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? C'est du cirque, c'est du cinéma. Demain, ça sera la débandade. Quand on vous avertit là. Vous montez, vous allez à gauche, vous allez à droite, Paul Biya, Chantal Biya. Demain, quand ça va chauffer là, vous allez les désavouer. Vous serez même les premiers à aller faire des témoignages contre eux. À les insulter dans les médias. Parce qu'on vous connaît. On vous connaît, les profiteurs, les opportunistes, les matérialistes. Il faut arrêter ce petit cinéma-là. Donc, nous serons toujours là pour vous rappeler vos bons souvenirs, pour exiger le respect de l'éthique, de la morale publique, de la vertu. Nous n'allons jamais vous laisser dire et faire n'importe quoi. Oui, à la liberté d'expression, tu as le droit de t'exprimer, de soutenir qui tu veux, mais dès lors que tu as fait une sortie publique, cette sortie publique doit être soumise au crible de la critique. Les Camerounais ont le droit de donner leur avis sur ta sortie. Et le fait de donner leur avis sur ta sortie ne te donne pas le droit de les insulter, parce que c'est même aux Camerounais de t'insulter, parce que tu vis grâce à leur argent. Je respecte même la BAM, celle qui va cultiver ses champs et vit de ses efforts. Toi, tu vis de l'argent des Camerounais, Laurent Foster. Tu es payé avec l'argent du contribuable camerounais. La plus pauvre, c'est toi. Parce que si on te retire ça, tu tombes. Les autres doivent être fiers d'eux parce qu'ils ne profitent pas du bien public. Toi, tu es payé avec l'argent du pauvre Camerounais pour être député, avoir le gros salaire que tu as, les primes, les avantages et gagner les marchés publics. Donc, tu gagnerais à te taire, à la boucler. Utilise ton pouvoir, ta parole à bon escient dans l'hémicycle pour faire avancer le Cameroun. Ce n'est pas pour venir dire des bêtises sur Facebook. Tu n'es pas député sur Facebook. Les députés votent des lois à l'Assemblée pour améliorer le quotidien des Camerounais. Ce n'est pas pour aller dans les ministères, aller livrer son corps pour gagner des marchés publics. Ce n'est pas aller faire le trafic d'influence. Ce n'est pas aller exploiter les gens. Quand tu finis de faire tout ça, tu te dis que tu es riche. Non, tu n'es pas riche. Les autres ne sont pas pauvres. Tu es tout simplement un profiteur. Tu es un voleur. Tu es un pilleur, un pillard. Tu es un détourneur. Bref, tu es un délinquant. Je dis celui qui fait ça, je ne mets aucun nom derrière. Celui qui se livre à ce genre de pratique est un délinquant. C'est quoi un délinquant? C'est celui qui viole les lois. Il n'est ni riche, ni crédible, ni un exemple. C'est plutôt un contre-exemple, un déshonneur, une insulte, une ternissure. Et c'est de ça qu'il est question. Donc arrêtez ce petit cinéma-là. Oh, j'ai fait ceci, oh, j'ai fait cela. Vous n'êtes rien. Vous évoluez tout simplement dans un système chronophage où la médiocrité a été érigée en valeur et des médiocres deviennent des repères, des modèles. Et c'est pour ça que vous faites tout pour que ce système se perpétue. Parce que dans un système où on prône le mérite, vous serez rattrapé par vos dérives, votre incurie, votre incompétence et tout ce qu'on connaît de négatif. Donc les médiocres ne peuvent qu'évoluer dans un système flou, opaque, ambigu. Si ce système-là, on le rationalise, si ce système-là, on le rend transparent, clair, avec le mérite qui prévaut, vous ne serez plus là. C'est pour ça que les gens veulent que ce système fait des médiocres, encourageant la médiocrité, se perpétue, pour que les médiocres continuent à profiter. Et ça ne peut pas continuer. Chaque chose a un début et une fin. Et chaque fois que vous allez insulter des Camerounais, je vais regarder votre parcours, votre profil, et je vous répondrai au nom des Camerounais qui souffrent comme moi, comme mon père, comme ma mère, comme les 25 millions de Camerounais, pour même 28 millions. Oui. On n'est pas riche en faisant dans la courtisanerie. On est riche parce qu'on dit la vérité, on dénonce, mais dans le respect, avec politesse. Donc, mes chers compatriotes, moi je m'arrête là pour le bébé les bouts d'aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Que Dieu vous bénisse, Inch'Allah. Merci. Salut.